Dernière vidéo de la série dans laquelle je parle d'Hubert Reeves. À partir de la prochaine, je passerai à Luc Ferry, qui est un autre défenseur du Noma. Mais avant, je voudrais faire une dernière critique d'Hubert Reeves. J'ai déjà parlé de critiques qu'on peut faire à partir de ce que dit Dawkins, de ce que dit Harris, de ce que dit Daniel Barry. Maintenant, j'aimerais faire une critique de mon cru, d'une comparaison que fait Reeves entre, d'une part, le duo religion et science, et d'autre part, le duo jury et avocat lors d'un procès. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite d'abord à écouter Reeves lui-même en cliquant sur le lien pour ça dans la description de la présente vidéo. Mais quand même, je vous rapporte rapidement sa comparaison. Selon lui, la science serait comme les avocats qui apportent des faits, alors que la religion, ce serait comme les jurés. En fait, plus précisément, les avocats, comme les scientifiques, apportent des faits. Ils les apportent aux jurés. Et les jurés, ce serait comme nous, les humains ordinaires, qui prenons des décisions normatives. Et éventuellement, on prend des décisions normatives en se basant sur ses valeurs personnelles qu'on peut éventuellement prendre dans une religion. Alors, dans le cadre d'un procès, nous dit Reeves, les jurés prennent connaissance des faits apportés par les avocats, mais après, ils votent selon leurs valeurs. Et les avocats n'ont pas à imposer une décision au jury. Alors, de la même manière, selon Reeves, nous, les humains, prenons connaissance des faits que les scientifiques nous apportent, mais ça ne nous dit jamais quelle décision prendre. On mène notre vie en se basant sur ses valeurs personnelles et on peut les prendre dans une religion. Eh bien, moi, je vous dis que cette analogie-là ne tient pas la route du tout. Pourquoi? Deux raisons. Premièrement, parce que dans un procès, les jurés ne doivent pas prendre leurs décisions selon des considérations personnelles. La décision d'un jury, elle doit être en fonction des faits qui ont été apportés pendant le déroulement du procès et en fonction de la loi, pas autre chose. Un jury est censé déterminer s'il est prouvé hors de tout doute raisonnable qu'un accusé est coupable d'un crime. Depuis quand est-ce que savoir si quelqu'un a bel et bien commis une action est une question de valeur, et de valeur personnelle en plus? Ce ne l'est pas. C'est une question de fait. L'autre raison pour laquelle je dis que l'analogie ne tient pas, c'est que la tâche d'un avocat n'est pas de même nature que la tâche d'un scientifique. Un avocat, il doit défendre un parti. En quelque sorte, il sait d'avance quelle conclusion il doit défendre et il doit utiliser tous les moyens qu'il peut pour la défendre. Un bon avocat, il n'amènera pas tous les faits au jury. Il amène seulement les faits qui avantagent le parti qu'il défend. S'il amène des faits qui désavantagent son client, c'est pas un bon avocat. Il fait pas bien son travail. Par opposition, un bon scientifique, lui, il doit s'efforcer de prendre connaissance de tous les faits et de les faire connaître aussi.
En science, la conclusion, ça vient à la fin. Si on tient à défendre une conclusion, qu'on sélectionne seulement les faits qui corroborent la conclusion qu'on veut défendre, ben c'est pas de la science qu'on fait. Bref, l'analogie, elle ne tient pas. Et il y a aussi un autre point que je voudrais soulever. Comme je le disais précédemment, Hubert Reeves parle de Moïse comme s'il était un personnage historique, en disant qu'il s'est servi de la légende du déluge qui existait avant lui pour transmettre un message aux humains. Mais écoutez, Moïse lui-même, on n'a pas de preuve qu'il ait vraiment existé pour pouvoir transmettre un message aux humains. Et je reviens à la question centrale de cette série, c'est-à-dire, est-ce que la religion et la science sont compatibles? Si des personnages aussi centraux dans les religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, si des personnages aussi centraux dans ces religions-là qu'Abraham et Moïse sont eux-mêmes des légendes, et ils le sont, je soulève la question. Est-ce que la religion a une pertinence et surtout, est-ce qu'elle est compatible avec la science? Je m'explique. Si on considère l'histoire comme une science, ce qui est mon cas, je considère les sciences humaines comme des sciences. Eh bien, l'absence de preuves historiques qui corroborent l'existence de personnages qui ont une importance centrale dans les religions, c'est un argument qui vient appuyer la thèse que la religion et la science sont incompatibles. J'en ai terminé avec Hubert Reeves. Je vous reviens dans les prochaines vidéos pour parler de Luc Ferry.